Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau journal de guerre. En ce 413e jour depuis le début du conflit, voici les informations marquantes de ce vendredi à 19 h, heure de Beyrouth. Ce vendredi 22 novembre marque le 81e anniversaire de l'indépendance du Liban et les hommages ont été nombreux. Le patriarche maronite Bshara el-Rai a exhorté les Libanais à dépasser leurs divisions pour renouer avec une véritable indépendance fondée sur l'unité et le dialogue. D'autres figures politiques, comme Samir Jaja, le chef des forces libanaises, ou encore Saad Hariri, l'ancien Premier ministre, ont souligné que l'indépendance ne saurait être complète sans un État fort et une souveraineté respectée. Les ambassades étrangères, notamment celles des États-Unis, d'Allemagne, d'Italie ou encore de la France, ont renouvelé leur soutien au Liban tout en appelant à la stabilité et à l'élection d'un président. Malgré ce jour anniversaire, les bombardements sur la banlieue sud de Beyrouth, le bastion du Hezbollah, ont continué. Cette banlieue a été une fois de plus la cible de frappes israéliennes intenses. Vendredi après-midi, des avions de chasse ont mené des raids, notamment sur le quartier de Shia, détruisant particulièrement un bâtiment de 11 étages et provoquant l'effondrement des 7 derniers niveaux. Ces frappes, précédées d'un appel à évacuer les lieux, ont été justifiées par l'armée israélienne comme visant, je cite, des installations liées au Hezbollah. Les habitants de ce quartier ont donc fui vers les quartiers voisins, notamment celui de Ain el-Remeneh, à majorité chrétienne. Plus tôt dans la journée, des bombardements avaient également touché les quartiers de Hadat, Hret Hrek, où des bâtiments ont été sévèrement endommagés. Les images diffusées en direct par l'AFP ont montré des nuages de fumée dense qui s'élevaient des zones ciblées, ce qui souligne l'intensité des frappes. Ces événements aggravent la pression sur les civils, lesquels se retrouvent au cœur d'une escalade militaire dont nul ne connaît l'issue. Quant à la situation dans le sud du pays, elle reste extrêmement tendue. La force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, a été ciblée par une attaque vendredi. 2 roquettes ont frappé le quartier général du secteur ouest à Chama, blessant 4 casques bleus de nationalité italienne. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Cet incident, le 3e dans cette semaine, a causé d'importants dégâts aux infrastructures de la base de l'ONU. Rome a condamné fermement l'attaque attribuée au Hezbollah ou à des groupes affiliés, tandis que la FINUL a rappelé que toute attaque contre ses soldats constitue une violation du droit international et elle a aussi exhorté les belligérants à épargner ses positions. En outre, les bombardements israéliens ont continué, visant notamment des zones stratégiques et des infrastructures civiles. Parmi les localités touchées, on compte Naoura, Tyr, Khiam, Zahrani et Kana. Des raids successifs ont notamment ciblé la zone industrielle de Tyr, provoquant des destructions massives. Dans la vallée de la Beka, les villages de Labaya et Sha'af ont été également frappés, entraînant des pertes humaines importantes. Le compte n'est pas encore connu. À Flaoui, un massacre a coûté la vie à 18 civils, dont plusieurs enfants, et les secours peinent à répondre face à l'ampleur des destructions. En réponse, le Hezbollah a intensifié ses opérations contre les forces israéliennes. Plusieurs points stratégiques israéliens ont été visés, notamment à Khiam, Kfar Kila et au sommet du mont Hermon. Par ailleurs, le Hezbollah a lancé des missiles guidés et des salves d'artillerie qui ont ciblé des bases militaires sur le territoire israélien. Le groupe armé libanais a également revendiqué une attaque de drone sur un rassemblement de troupes israéliennes à Yarin, affirmant avoir atteint ses cibles avec précision. Le bilan des affrontements reste lourd. Selon le ministère public de la Santé libanais, des dizaines de civils ont perdu la vie ces derniers jours, notamment à Deir Zarhani, où des frappes israéliennes ont visé des ambulances et des équipes de secours. Ces attaques contre des cibles médicales ont été dénoncées par les autorités comme une violation flagrante du droit international et humanitaire. Quant à la situation en Palestine, le ministère de la Santé de l'enclave a alerté sur une crise imminente dans les hôpitaux, signalant des pénuries de carburant critiques qui pourraient restreindre leurs services d'ici à 48 heures. L'ONU a également signalé de graves perturbations dans la livraison d'aide humanitaire dans cette région ravagée par la guerre. Par ailleurs, dans la nuit, l'armée israélienne a affirmé avoir tué 5 combattants du Hamas lors d'un raid à Beit Lahia, dans le nord de l'enclave de Gaza. En Cisjordanie occupée, le ministre israélien de la Défense a annoncé la fin de la détention administrative pour les colons juifs. C'est une pratique critiquée
car elle permet des détentions sans procès ni inculpation. Sur le front diplomatique maintenant, le président américain Joe Biden a dénoncé le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale de La Haye contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le qualifiant d'outrage. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a également condamné ce mandat, le qualifiant, je cite, de cynique et provocateur, tout en promettant d'inviter Netanyahou à visiter la Hongrie, ce qui défie ce mandat d'arrêt. En revanche, l'Italie et l'Allemagne ont adopté une position plus prudente. L'Italie a exprimé son désaccord sur l'assimilation de Netanyahou au Hamas, tout en reconnaissant ses obligations juridiques. De son côté, l'Allemagne continue d'évaluer la décision de la CPI et la Chine, de son côté, a appelé la Cour pénale internationale à rester, je cite, objective et équitable. L'organisation non gouvernementale Amnesty International, elle, a salué la décision en qualifiant Netanyahou, je cite, d'homme recherché, tout comme la Turquie, qui a décrit le mandat d'arrestation comme une avancée positive. L'Espagne, l'Irlande, la Belgique et la Suède ont de leur côté affirmé leur respect pour cette décision conforme au droit international. Enfin, l'Iran a célébré ce mandat, le qualifiant de mort politique pour Israël, tandis que la France a reconnu la décision de la CPI comme un fait important. Voilà qui conclut le récapitulatif d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau point sur la situation. D'ici là, vous restez connectés sur notre site icibeyrouth.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci.